Mercredi 13 novembre 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, bientôt le 3e forum international Manger local, agir global, un forum sur l'agriculture et l'alimentation avec pour thème système alimentaire territorial. Et puis après plusieurs mois de pénurie de monnaie locale, la Banque centrale zimbabwéenne annonce l'émission de nouveaux billets dans le circuit économique de son pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Voilà, un forum international sur l'agriculture se tiendra à Ouagadougou du 20 au 23 novembre prochain. Les organisateurs l'ont annoncé ce mardi au cours d'un point de presse. Plus de précisions sur le forum Manger local, agir global avec Jonas Tondé, Moïse Guinda. Manger local, agir global est un forum 3e du genre qui va réunir des experts du Brésil, de la France, du Burkina Faso et d'autres pays, toutes disciplines confondues du secteur agricole, en vue d'échanger sur le système alimentaire. Ce forum est conjointement organisé par le Conseil régional du Centre et le CGAE. Et nous avons eu la chance de participer à la 2e édition de ce forum au Brésil, où nous avons constaté des choses positives et qui pouvaient être très importantes pour les différents acteurs qui sont dans le domaine de l'agroécologie, la nutrition, l'agriculture de façon générale. Et c'est pourquoi nous avons plaidé, fait le lobbying auprès des partenaires français et brésiliens qui ont accepté pour que nous organisions ce forum ici au Burkina Faso. Le forum se tiendra à la mairie centrale de Ouagadougou du 20 au 23 novembre 2019 avec pour thème « Système alimentaire territorialisé ». Il verra la participation de plus de 400 experts. Toujours avec Moïse Kinda, les 5 lois de la vie est un livre d'une 50aine de pages présenté à la presse samedi dernier à Ouagadougou. L'œuvre est d'un entrepreneur dans le domaine du bâtiment BTP, François Sawadogo. Découvrons donc le chef-d'œuvre toujours avec Moïse Kinda. Entrepreneur de son état dans le domaine du BTP, Sawadro François est l'auteur de ce livre « Les 5 lois de la vie » qu'il a pu réaliser après avoir lu plusieurs d'autres livres. La première loi, c'est la loi de respiration. Deuxième loi, c'est la loi de nourriture. Troisième loi, c'est la loi de la parole. Quatrième loi, c'est la loi de vision. Cinquième loi, c'est la loi de l'écoute. Si tu écoutes bien, regardez ce qui est bien. Parler ce qui est bien, manger ce qui est bien, respirer ce qui est bien, tu es sur les lois de la vie. N'étant pas allé loin à l'école, il a eu l'accompagnement d'un écrivain expérimenté. En astronomie, il y a des lois. Il y a des lois dans le sens où les choses ne fonctionnent pas à vide. Rien ne fonctionne au hasard. On peut faire un hasard, on peut être bénéficiaire d'un hasard et se réjouir. Mais quand on veut que la chose se répète, ça ne se répète pas, parce qu'on ne connaît pas la démarche, on ne connaît pas la formule sur laquelle il faut se baser pour avoir le même résultat. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand nous on parle de loi ici, c'est pour vous dire que la vie fonctionne sur des principes, des règles, des secrets, si on peut les appeler ainsi, sans lesquels on risque de passer à côté. Un livre que vous pouvez trouver chez vos revendeurs habituels au prix de 5 000 francs CFA. Dans l'actualité hors de chez nous, au Ghana, un projet de décongestion urbaine prend peu à peu forme dans la capitale, Accra. L'exécutif ghanéen vient de signer un accord avec un consortium sud-africain pour la construction d'un système de transport des rails circulant sur une voie aérienne. Avec 2 291 352 habitants, la ville d'Accra passe pour être l'une des plus congestionnées d'Afrique de l'Ouest.
Ces 2 dernières années, des projets ont été initiés pour fluidifier le trafic urbain. Lundi 11 novembre, l'exécutif a annoncé avoir signé un accord de 2,6 milliards de dollars avec le consortium sud-africain African Investment, accord qui permettra d'implémenter le projet Accra Skytrain, un système de transport rapide sur rail circulant sur voie aérienne. Le problème auquel toutes les capitales africaines sont confrontées, c'est cette question du désenclavement de nos affaires. Et surtout que l'on sait que de plus en plus, le commerce prend une dimension très importante dans le développement économique de nos États. La mise en réseau, la mise en relation de nos grandes villes est quelque chose d'extrêmement important. Selon les chiffres officiels, la population urbaine ghanéenne croît de 3,1% par an en moyenne. 95% des transports des personnes et des biens s'effectuent par voie routière. L'exécutif a déclaré que le modèle révolutionnaire Accra Skytrain pourrait être reproduit dans d'autres villes du pays. Il y a aussi la question de la rentabilité économique d'un tel système. Il y a bien entendu un ensemble de mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour effectivement permettre à ces États-là de pouvoir supporter le coût financier du projet qui pourrait être dupliqué sur l'ensemble des pays africains. Pendant la phase de construction, le projet devrait générer 5000 emplois d'après les autorités et plus du double à terme d'une valeur totale de 3 milliards de dollars. Son financement sera bouclé d'ici la fin 2020. Économie dans cette édition, le Zimbabwe en pénurie de liquide depuis plusieurs mois et en ce mois de novembre, la Banque centrale du pays a finalement décidé d'émettre de la monnaie afin de régler le manque de cash existant dans le circuit économique du pays. Les titres liquides ne feront plus défaut au Zimbabwe. Après plusieurs mois de carence, la Banque centrale du pays a finalement décidé d'émettre de la monnaie au cours du mois de novembre. Cette initiative devrait permettre de régler le manque de cash qui existe dans les circuits économiques et qui s'est matérialisé par une forte inflation de près de 300% en août 2019. Effectivement, il y avait déjà la rareté même de la monnaie fiduciaire, ce qui faisait que la monnaie pouvait s'acquérir à une valeur supérieure à celle qu'elle vaut vraiment sur le marché, d'où l'hyperinflation. Mais il y avait aussi le fait que la monnaie même en tant que telle, elle est rare, en ce sens que même si on dit qu'il y a une quantité importante d'argent en compte en banque, c'est pas tout le monde qui avait des revenus dans ces comptes en banque-là. La nouvelle monnaie zimbabwéenne devrait permettre également de mettre fin à plusieurs années de dollarisation. Depuis février 2019, elle s'est fortement dépréciée avec un taux de change qui est passé de $1 zimbabwéen pour $1 américain à 16,50 $ zimbabwéens pour $1 américain. Mais maintenant, est-ce que ça va régler tous les problèmes économiques? Non, parce que l'économie, c'est pas la monnaie, l'économie, c'est la production. Et tant que le Zimbabwe n'a pas relancé la machine de production, il aura besoin de consommer des biens qu'il ne produit pas et donc qui sont produits par d'autres pays. Malgré les vents contraires, l'économie zimbabwéenne devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. L'agriculture et l'exploitation minière devraient être les principaux moteurs de la croissance, soutenus par une augmentation des investissements publics et privés. Sur le continent américain, à présent, voyons ces opposants kurdes de la capitale américaine qui achèvent les préparatifs d'un accueil tendu au président Erdogan en visite à la Maison-Blanche. Des enfants du Rojava qui dessinent pour la paix devant le Capitole des États-Unis. Ces familles de réfugiés kurdes sont venues porter un message au président Erdogan en visite à Washington. Quittez le Rojava et arrêtez de tuer le peuple kurde. Les Kurdes ont des droits en tant qu'ethnie, en tant que nation. Nous ne sommes pas des terroristes. J'ai dessiné ça pour le Rojava. J'ai dessiné un arc-en-ciel pour que la guerre s'arrête là-bas. Pour sa seconde visite en 2 ans, Recep Tayyip Erdogan ne sera pas accueilli que par des dessins d'enfants. Une vaste manifestation est prévue ici, dans la capitale américaine. Elle promet de rassembler tout ce que le président turc compte d'opposants. Arméniens, Kurdes d'Irak ou de Syrie. À Washington, les adversaires politiques de la Turquie sont nombreux. Au siège de la représentation démocratique syrienne, dernier préparatif avant de marcher contre l'offensive turque en Syrie.
Au mur, les portraits des volontaires américains morts en combattant Daesh dans les rangs des forces démocratiques syriennes. La Turquie et Erdogan nous ont attaqués au nord de la Syrie. Nous leur avons envoyé de nombreux messages, mais il semble qu'ils ne comprennent pas bien le langage de la paix. Ils ne comprennent que la guerre. Aujourd'hui, dans les rues de Washington, les seules armes des Kurdes seront des slogans. Mais depuis 2014, 11 000 hommes et femmes des forces démocratiques syriennes sont morts en combattant l'État islamique. Nous parlons climat dans ce journal. La ville de Venise en Italie s'est réveillée ce mercredi avec une marée haute d'une ampleur exceptionnelle qui a causé d'importants dégâts alors que sont annoncés plusieurs épisodes du même type pendant les jours à venir. C'était il y a à peine 2 heures. Venise s'apprête à vivre une nouvelle marée record. Derrière ces touristes munis de leurs bottes de fortune, ce bateau-bus échoué au cours de la nuit. Sur ces images amateurs, un de ces vaporettos tente de s'arrêter, mais il est happé par les courants. Accrochez-vous! Les secours ont dû intervenir toute la nuit. Une marée sans précédent depuis plus de 50 ans à Venise. Dans les ruelles, des bateaux échoués. Les très nombreux commerces sont inondés. Ici, une épicerie. Un peu plus loin, ce marchand de chaussures a presque tout perdu. 1,87 m de hauteur. On ne pouvait rien faire, si ce n'est espérer que ça baisse. Habitués à un phénomène de fréquente montée des eaux, cette fois les Vénitiens ne pouvaient rien faire. Même les hôtels les plus luxueux sont restés impuissants. Dans ce palais, plus un seul client n'a pu rester. La place Saint-Marc n'a jamais été aussi silencieuse. Seul bénéficiaire, ce nageur d'un soir. Les touristes sont stupéfaits. J'ai été informé qu'il y aurait des inondations. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais certainement pas à ça. Des inondations qui ont fait au moins un mort et touché plusieurs monuments, notamment la basilique Saint-Marc. Ce matin, le maire de Venise réclame au gouvernement italien le classement de sa ville en état d'urgence. Pendant que l'eau fait des ravages en Italie, en Australie, des incendies ravagent l'est du pays. Des milliers de pompiers ont été déployés, cependant des facteurs comme les vents violents, les températures caniculaires attisent encore les flammes qui sont aux portes de la capitale du pays, Sydney. Suivons ensemble. Sydney, plongée dans la nuit en plein jour. Le soleil n'arrive pas à percer tant les fumées sont denses. Des dizaines d'incendies se rapprochent de la plus grande agglomération australienne où vivent près de 5 millions de personnes. Les feux se sont encore intensifiés mardi sur la côte est de l'Australie. Certains habitants ont bien failli être pris au piège. We didn't have long, but we had just took off in panic. And all these amazing fire people saved my house. Mais les milliers de pompiers déployés sont débordés. La canicule, la sécheresse de la végétation, la direction et la vitesse du vent leur compliquent la tâche. Ils ont rarement été confrontés à une catastrophe d'une telle ampleur. We've now got 85 fires. 46 of those fires are not contained. We've now got 14 fires at the emergency warning alert level. Depuis vendredi, ces incendies ont déjà fait plusieurs victimes. Des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée. 150 habitations ont été détruites. Voilà, c'est avec ces caprices de Dame Nature que nous mettons fin à cette édition. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire excellente suite de programme sur Canal Vinkera. Bonsoir à ceux qui nous suivent depuis la ville de Fada.